C'est un plaisir que de te recevoir, Emma Lamadji. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présente derrière le micro. Alors Emma, tu es auteure, compositrice, interprète, chef de chœur, artiste autodidacte. Alors moi, ce mot autodidacte me fait toujours réfléchir. Est-ce que c'est vraiment de l'autodidaxie ou est-ce que c'est une bénédiction ? Oh, je dirais qu'il y a les deux, forcément, parce que vraiment autodidacte, parce que je viens d'aucune formation musicale, si tu veux. J'ai pas fait d'école et surtout, je m'y suis mis très tard. J'avais 17 ans passés et c'est vraiment en écoutant la musique au quotidien et en allant espionner, je suis honnête avec toi, la chorale africaine qu'il y avait à Montpellier, que j'ai commencé à apprendre la musique dans son entièreté, quoi. Donc les voix, l'étalage, comment une chanson se construit, etc. Et bénédiction parce qu'en fait, c'est de toute la musique que j'écoutais, celle qui me parlait le plus, c'était le gospel que j'entendais, quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cru lire que tu te dirigeais plutôt vers une carrière de sport, le basket. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que du basket, ce soit le chant ? Alors, il s'est passé quoi ? Il est surtout un nom. C'est Monsieur Anderson Mubitang, parce qu'en fait, je me partageais entre les entraînements et l'église quand je pouvais y aller. Et quelquefois, donc comme je te dis, j'allais espionner Ariane qui est ici, quoi, qui est une amie qui faisait aussi du sport à haut niveau. Et j'allais écouter avant mon entraînement et je fredonnais du fond de l'église. C'était une église où on répétait un temple. Et lui m'a entendu. Et il m'a dit, mais cette voix-là, c'est un don, ça, c'est un cadeau, tu le sais, ça? Et tu le sais de qui est ce cadeau? Moi, je répondais pas parce que c'était une période très spéciale pour moi en tant que chrétienne, jeune chrétienne. Et il m'a dit, reviens. Et en me parlant simplement, sans des mots trop compliqués, il y a quelque chose qui est entré en moi. Voilà, je suis sûr que c'est un vecteur. Et c'est lui qui m'a dit, reviens, parce que t'as ta place parmi nous. Et j'ai essayé une seule session avec lui, avec sa chorale. Voilà, la Kumbaya de l'époque. Et je me suis plus arrêté. Bien. Si tu devais te présenter, alors je vais te demander un petit jeu, une première fois te présenter en 2 phrases. Lesquelles ce seraient ? Et après, si tu devais te présenter en 2 mots, mais sans dire ton nom et ton prénom. 2 mots, c'est pas... Non. En 2 phrases, waouh, c'est un exercice. Grand enfant, en recherche de bénédiction et de communion et d'humanité. Et prête à encore apprendre, toujours, et à partager. Ça, c'est les 2 phrases. Et en 2 mots. Faux folle et patiente. Bon, je retiendrai fofolle. Alors, tu es la régionale de l'étape, comme on dit. Est-ce que tu es de Montpellier et en même temps, tu es peut-être celle qui vient de plus loin, puisque tu as des origines centrafricaines. Oui. Donc, le gospel n'a pas de frontières, finalement ? Absolument pas. Le gospel, il a cette magie de pouvoir être chanté par tout le monde. Il peut être partagé par tout le monde, au-delà du message. D'abord parce que c'est un message d'amour. Et comme on le sait, hein, c'est vraiment le premier commandement le plus beau, quoi. Aimez-vous les uns les autres, et ça passe par la musique. Et aussi parce que c'est une musique qui est... Moi, je la trouve facile, en fait. Je la trouve des apostrophes. Elle est facile, tout le monde peut la faire, en fait. Donc oui, c'est universel. Oui, c'est universel. Et alors, tes premières expériences, est-ce que c'était... comment s'appelait ce groupe ? Black and White ? Alors non, justement, la toute première... Alors, je n'ai jamais été dans le Black and White, mais la personne dont je t'ai parlé avant, Anderson Mubitang, était le chanteur basse de Black and White, et il s'occupait de la chorale, et il a créé un groupe de filles, avec Ariane qui est là, avec nous, qui s'appelait Blackness. Voilà, c'était un quartet issu de 2 églises, le Centre Azema et l'église de Saint-Christol. Donc, une chanteuse venait de Saint-Christol-les-Alès. Et c'est mon tout premier groupe. Voilà, j'avais 18 ans. D'accord. Voilà. Alors, complètement autodidacte, mais est-ce que depuis, tu as suivi des cours, des formations, ou est-ce que c'est toujours à l'oreille que tu travailles aujourd'hui ? Alors, je travaille toujours beaucoup à l'oreille. Par contre, comme je dirige des chœurs et que j'enseigne dans une école de jazz qui est assez réputée, qui s'appelle le Jam, ici à Montpellier, et qu'on m'appelle pour faire des formations, j'ai dû me former à tout ce qui est la technique vocale de base et on va dire l'harmonie de base pour pouvoir prétendre au titre, enfin au statut, au diplôme de chef de chœur. Et du coup, après, une fois que j'ai assis ma méthode, j'ai arrêté l'enseignement parce que je reste persuadé, en tout cas pour moi,
que ce qui se passe avec l'oreille d'abord, voilà, on peut lui faire confiance. Ensuite, on y met des mots si on veut, mais moi, je fais confiance à ce qu'on nous a donné dès le départ, quoi. Voilà, on a une musicalité en nous, c'est juste à nous de la mettre en forme, d'apprendre à la mettre en forme, sans forcément passer par une science trop précise. Et je m'accroche à ça, et si tu veux, ça fait 17 ans, quoi. Voilà, que j'ai fait ces formations-là, et puis plus rien. Ouais, je me forme encore en rencontrant d'autres artistes, en voyageant beaucoup, parce que je voyage énormément pour la musique, d'autres cultures, d'autres langues, et ça fait partie de ma formation. D'ailleurs, oui, tu ne chantes pas que du gospel. Non. Je viens de ce qu'on appelle, c'est un mot générique qu'on n'aime pas trop, mais c'est la world music. C'est-à-dire que c'est une musique qui appartient à tout le monde, quoi. Et il y a toutes les intentions, toutes les cultures mélangées dedans. Donc je chante souvent dans beaucoup de langues, donc beaucoup de langues africaines. Mais là, dernièrement, j'ai chanté en espagnol en rentre de Cuba. J'ai aussi chanté en arabe. J'ai aussi chanté en coréen. Mais c'était voilà. Et j'aimerais bien chanter en japonais d'ailleurs. Bientôt. Voilà. Je vais te demander d'ailleurs, qu'est-ce que Afroplug ? Alors, Afroplugged, c'est venu assez tard, on va dire, quand j'ai travaillé avec un musicien qui s'appelle Julien Rollet, ici à Montpellier, qui faisait de l'afrobeat. Et il m'avait juste demandé au début de venir faire des chœurs. Et en allant chez lui, en travaillant chez lui, je vois un vieux monsieur. Et en fait, pour la faire courte, c'était Tony Allen, quoi. Feu Tony Allen, quoi, le créateur de l'afrobeat, qui avait pris Julien sous son aile. Moi, j'hallucinais complet parce que l'afrobeat, j'écoute depuis toujours. Mais voilà, il y avait ce monsieur-là dans le petit appart. Et il y a eu un espèce de le travail, la session de travail, donc à peu près une semaine, il y a eu un déclic qui s'est fait. Parce qu'il me poussait, il me dit, mais tu chantes très bien en anglais, tu parles en anglais, mais ta langue, toi, c'est quoi ? Et j'avais fredonné 2-3 petits trucs hyper honteuses. Et en fait, pour raccourcir l'expérience, il m'a tellement poussé là-dedans en me disant, mais ça, c'est à toi, c'est quelque chose de beau, de fort. Et tu peux pas le cacher, en fait, il faut pas le garder. Et Julien lui dit à cette époque, oui, ça tombe bien parce que je veux moi qu'elle chante dans sa langue, dans ce projet-là. Et si tu veux, en faisant ça, j'ai commencé un petit peu à demander à ma mère de me traduire des textes et tout. Je commençais à fredonner. Et puis, en le proposant à droite, à gauche, dans les projets liés à l'Afrobeat Family que Tony avait créé, puisque j'étais rentré dedans, il y a eu ce déclic en moi, ce truc où, justement, où je me sentais un peu légitime. Et surtout parce qu'on me le renvoyait. Et là, je me suis dit, ouais, mon lien en fait, à mon côté afro, c'est ça, quoi. C'est chanter dans ma langue tout en gardant mon identité, en gardant aussi l'anglais, parce que j'aime ça. Et c'est ce lien-là, donc vraiment le côté afro-plugged de Emma que je voulais mettre en avant. Et ce projet est né comme ça. Ouais. Et quelle est la place du gospel là-dedans lorsque tu mélanges gospel et afro? C'est quoi? C'est tes racines? Explique-moi. Je dirais que c'est essentiellement les couleurs. Voilà, on peut retrouver beaucoup cette façon d'écrire les voix, d'arranger l'harmonie, tout ça. Et aussi dans les textes que je raconte, même s'ils sont pas proprement religieux, il y a de la spiritualité dedans. Il y a toujours un moment où je ramène à ma foi et je ramène à Dieu. Alors ça, des fois je le signifie clairement. Dans ma langue, c'est Nzapa. Voilà. Et des fois, je l'image aussi. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours chanté ma foi aussi. Dans ma tête, à moi, il faut que le message il puisse être entendu par tout le monde. Et des fois, quand tu ne le dis pas tout de suite, mais que t'images un peu la notion de relation avec Dieu, les gens l'entendent parfois mieux. En tout cas, c'est mon expérience. Voilà, là, tu peux retrouver ce côté gospel dans la musique. Donc, tu n'es pas, si tu devais te présenter, tu n'es pas une chanteuse de gospel uniquement. Non, tu es parce que et ça, tu vois, c'est un cheminement personnel, parce que moi, j'ai un chemin spécifique avec l'Église et avec Dieu. Voilà, je suis revenu à Dieu il y a finalement, il n'y a pas si longtemps. Mais déjà, au début, quand j'avais intégré ce groupe, Blackness, j'avais l'impression de pas avoir le droit. Parce que je me dis, mais attends, t'es pas dans un ministère, t'es pas impliqué dans l'église, blablabla. Et du coup, j'ai jamais senti cette légitimité. Maintenant, en retrouvant mon pasteur qui est décédé, Monsieur Jacques Mouillon, on avait parlé à l'époque, et Monsieur Thierry Sévald aussi, mon ancien pasteur, ils m'ont bien mis en face au fait que
j'ai de compte à rendre à personne qu'à Dieu. Et que si je chante son nom, son mot, c'est que je dois le faire. Et je dois le faire toujours en gardant les yeux vers le haut, quoi. Peu importe où, peu importe, on va dire comment, mais ça c'est comment, voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc dans cette mesure-là, je peux toujours pas me dire que je suis une chanteuse de gospel comme je l'entends, en mode chantre et tout ça, mais je peux dire que je chante le gospel. Voilà. Ok. Ouais. Cette Pour petite toi, mine, c'est... Ah non, c'est quoi tu me le dis, mais en même temps, Ouais, mais je sais pas, parce que c'est mon cheminement, je sais pas, j'ai toujours besoin de... il y a encore des doutes. Oui. Oui, doutes. oui. Tu sais, parce que je vois autour de moi, c'est vraiment uniquement une histoire d'implication quand tu es dans ton chemin, dans ta vie chrétienne. Voilà, moi, je suis quand même encore bien dans ce monde, en fait. Voilà, ma musique m'amène partout et pas que dans l'église. Donc, dans cette mesure-là, c'est là que je me dis, bon, est-ce que tu peux porter vraiment cette appellation? Mais Allez. tu as des regrets? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça m'amène, j'en parlais encore avec les musiciens, ça m'amène à... Il y a eu beaucoup d'expériences où justement les gens sont venus me poser des questions après parce qu'ils m'ont dit on sent qu'il y a quelque chose dans ce que tu racontes. On n'est pas à l'église, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'église parce qu'il y a des fois, tu sais, ça part en prêche sans prêcher. Et du coup, je me dis si on arrive à avoir cette petite connexion, ça veut dire que peut-être effectivement, oui, Dieu continue de parler en moi et peut-être à travers moi. Oui. Wow. Donc, laisse tomber ce petit sentiment de culpabilité, là. Je sais pas, mais merci. Je te propose de faire une première petite pause, musicale et on reprend dans quelques minutes notre échange. Donc j'ai toujours ce plaisir d'être avec toi, Emma. Merci. Je rappelle donc Emma Lamadji, tu es une artiste originaire du Centrafrique. Tu es une artiste qui chante du gospel, mais pas que du gospel. Tu es une artiste qui aime chanter son africanité. Et cette africanité, on le ressent dans ton gospel aussi. Voilà. Je pense. Mais donc, tu ne chantes pas que avec ta formation qui s'appelle donc Afroplug. Tu es aussi donc chef de chœur de d'autres chorales. Quel univers musical tu amènes aux autres chorales? Alors, là, je vais te parler essentiellement de la chorale qui est le Gospelize It Project, anciennement Gospelize It, qui a été créé par Emmanuel Job. Et là, dans ce style-là, le style de la chorale est pas loin de ce que je fais moi à côté. C'est vraiment, comme je disais avant, je suis de la world music. Je mets toutes mes amours musicales dedans. Donc tu vas retrouver du hip-hop, parce que voilà, je viens du hip-hop. Tu vas retrouver de l'énergie rock aussi, parce que j'aime bien les grosses guitares et les gros sons et l'intention haute. Tu vas retrouver de la musique africaine. Tu vas retrouver de la musique afro-caribéenne. Tu vas retrouver de l'afro-latino aussi. Et des sonorités un petit peu aussi, arabo-andalou comme on dit, parce qu'il y en a beaucoup dans le sud. Voilà, tu vas trouver un peu de tout ça. Je mélange tout ça, je travaille sur la forme musicale. Et donc, je pense qu'on est quand même... on peut être classé world music aussi. Et tu n'as pas peur de perdre le public avec tous ces mélanges ou non, justement, parce que on nous a dit ça souvent, justement, la proposition... musicale est tellement diversifiée que ça les maintient, ça leur donne encore envie d'écouter à chaque fois le morceau d'après. Donc c'est super cool et surtout on sent ils sentent que c'est un travail personnel. Donc je pense pas, nous, je veux dire à Montpellier par exemple, on a un public qui nous suit depuis très longtemps. J'avais peur justement moi de perdre celui de Monsieur Job parce que c'est quand même Monsieur Job, mais en fait non, il a juste diversifié son écoute. D'accord. Et donc dans Gospelize It Project, c'est combien de choristes? Ils sont 27. 27 avec musiciens? Oui. Il y a 5 musiciens. Suivant ça peut être aussi un gros big band des fois, il y a des cuivres et tout, suivant le type de spectacle. Et qu'est-ce que tu préfères, diriger des chœurs comme ça ou bien chanter? Non, moi j'aime la direction. Je suis une fille d'équipe. Hein. Ouais. J'aime être en connexion avec les choristes. Et d'ailleurs, je leur ai dit à mes choristes cette année, j'ai l'habitude de chanter quasiment les 3/4 du répertoire. Cette année, je vais pousser mes choristes à aller devant. Parce que j'aime être dans... Alors, direction plus parce que juste pour orienter et mettre en forme des énergies qu'on nous donne. Pas forcément pour donner un ordre ou pour mettre la musique dans un tube. Non, c'est vraiment pour être ce vecteur-là entre eux et les gens qui viennent écouter. J'aime vraiment diriger parce qu'en plus, je prends énormément d'amour à ce moment-là. Ça me lave, ça me nourrit. Vraiment, je préfère la direction.
Et tu dis, ça me lave, ça me nourrit. Ce travail que tu fais de directeur de chœur, c'est là que tu puises ta force. Ah, oui. Oui. Tous les lundis, je leur dis, il y en a qui sont avec moi depuis presque 13 ans maintenant, quoi. Même 14. Et je leur dis, c'est ma force. Quand je viens, même vous, souvent ils arrivent fatigués, et après la fin, ils sont en mode... C'est pour ça qu'on prend un temps pour nous. Et moi, c'est la même chose. Généralement, je rentre de Paris le lundi, j'ai fait un voyage à l'autre bout là-bas, je change de fuseau horaire, et je suis là, je les regarde, je peux voir ce qui s'est passé dans la semaine sans quoi. Bon, on est une vraie famille aussi, hein. Mais j'arrive à voir comment ils ont vécu leurs derniers jours, l'énergie dans laquelle ils sont, et voilà. Et puis du coup, moi, je transforme, j'essaie de leur envoyer autre chose. Si c'est un peu triste, on sourit. Si c'est un peu faible, on donne de la force. Et c'est vraiment quelque chose qui me maintient, en fait. C'est mon carburant, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de légitimité. Lorsqu'on est artiste autodidacte et qu'on se retrouve avec de nombreux autres artistes et musiciens, est-ce que tu te sens à ta place ? Ah oui. Complètement. Ah, complètement. Et pas que avec les artistes. Donc vraiment à tout niveau. Et musicalement, et humainement, et spirituellement. Ah oui. Oui. J'aimerais avoir ton avis, si tu veux bien, sur ce que moi j'appelle un phénomène depuis 2-3 ans en France. Il y a des chorales qui poussent à tous les coins de rue. Il y a et peut-être pas que gospel, mais il y a des chorales, et la télé aussi, de nombreuses émissions autour du chant. Et je me pose cette question, qu'est-ce qui se passe autour du chant depuis quelques temps ? Tout le monde veut chanter. Est-ce que c'est devenu un médicament ? C'est devenu une mode culturelle de chanter ? Qu'est-ce qui se passe autour du chant ? Je sais pas. Moi, je te dirais peut-être... je vois en tout cas, je vais parler de ce qui se passe sur le net, quoi. Le fait qu'on ait plus d'informations aujourd'hui, que ça circule facilement, qu'il y ait des tutos, tout ça, le fait de chanter est devenu abordable. Voilà. Et on a tous, je pense que tout un chacun a dans l'esprit un musicien ou un artiste, un chanteur qui lui a plu. Et là, avec toute cette info, tous ces cours qu'on donne en réseau ou même facilement, tout le monde peut se dire, ah bah tiens, je peux essayer de faire. Et tout le monde essaye. Et il y a même des gens qui s'improvisent professeurs dans ce sens-là, en voyant que ça devient quelque chose d'accessible, ou même peut-être même, c'est un mot qui va pas te plaire, mais banal. Voilà. Moi, c'est ce que je rencontre. On me dit, mais quand on me parle du chant, on me parle comme si c'était très facile à faire, très simple. Ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, mais ils le font quand même. Moi, j'ai envie de te dire, s'ils ont envie, pourquoi pas ? Juste qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même, alors pour certains travail, certaines passions, mais ça reste quelque chose qui doit demander de l'implication. C'est du travail, on ne fait pas ça pour rien. Qu'on le fasse pour s'amuser ou pour en vivre, il faut le faire sérieusement. C'est pour ça que je dis, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Toutes ces chorales qui naissent, pourquoi pas, s'ils veulent se rassembler, parce que c'est comme une église, hein. On se rassemble pour célébrer quelque chose. Ils célèbrent ce qu'ils veulent. Tant que c'est pour se faire du bien, moi je me dis pourquoi pas. Juste, je demande aux personnes de respecter ceux qui le font très sérieusement, quoi. Parce que ça, il est arrivé, comme je te dis, qu'on banalise notre métier, et là, non. Là, tu vois, je suis bien d'accord. Alors, quand tu en parles, tu fais ce geste comme si j'ai l'impression que tu voudrais me dire que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ah oui. Le chant. Tu fais oui. Ah oui, ça vient même de là, quoi. Clairement. Et c'est quelque chose que tu donnes, mais ça vient vraiment de là, ouais. Ah oui. Et quand tu parles que ça vient de là, est-ce que c'est aussi une façon de dire qu'on parlait du sens ? Oui, parce que moi, personnellement, j'utilise le chant pour m'exprimer. Donc, ça vient de moi, parce que ce sont des mots que je choisis. C'est comme ça que je communique sur ma vision du monde, sur ce que je crois, ce qui me heurte, ce que j'aime. Donc, ça vient de moi, et il faut absolument à chaque fois que mes mots soient propres, intenses et vrais. Voilà pourquoi, oui, c'est important, ça, parce que je te donne quelque chose à travers ce médian-là, quoi. Voilà. Alors, en parlant de donner quelque chose, tu disais tout à l'heure que va bientôt sortir un album. Oui. Donc, c'est l'album de quelle chorale on parle là ? Du coup, c'est pas la chorale, c'est mon projet qui s'appelle Ella et Malamadji Afro Plugged. C'est une longue gestation, et c'est donc le premier album de ce groupe-là où j'écris dans la langue de ma maman. Voilà, le sango, quoi. Voilà. C'est quoi Ella ?
Et là, c'est Emma Lamadji Afroplugged. Voilà. Ah, voilà. C'est vrai qu'on résume à Afroplugged, mais sinon, le vrai nom, c'est Ella. D'accord. Ouais. Et donc, cet album, c'est ton premier album? Oui, toute seule sous mon nom, oui. Ouais. Oui. J'en ai fait plein avec plein d'autres projets. Mais sous mon nom et comme ça, où j'ai tout fait, c'est-à-dire la musique et tout ça, c'est le premier. Autoproduit? Oui. Oui. Tu as peur un peu ou tu es confiante? Clairement. J'ai clairement peur. On a toujours peur quand on propose sa musique. Ouais. Hein. En même temps, c'est ou ça plaît pas. Mais on a toujours peur, quoi. Ok. Et alors, à part cet album qui va sortir, quelle est ton autre activité, ton actualité artistique tout de suite? Ben là, en ce moment, je me concentre sur les dates. On a un duo qui s'appelle Matiema, où pareil, je chante la music world et du gospel, mais des tournées qu'on adapte en music world. Et j'aimerais travailler sur le nouveau répertoire donc, de ma chorale, où il y aura des compositions. En fait, l'idée, ce serait vraiment qu'on puisse faire un disque, quoi. Bon, je sais que ça va nous prendre du temps, mais je suis en train de tabler dessus. Donc là, c'est mon actualité parce que je tourne un peu moins avec les groupes et c'est une très bonne chose. Donc là, si je devrais vraiment te répondre sur ce qui se passe, c'est ça, quoi. Voilà. Écrire, percevoir tout ce qui est... Parce que faire enregistrer une chorale, c'est pas si évident que ça. Et écrire ton album, ça t'a pris combien de temps? C'est difficile pour toi d'écrire? Ah oui, c'est... si je suis honnête avec toi, et le tout premier morceau, donc Deke, qui est celui qui est sorti, il est né en 2011. D'accord. Voilà. Et après, j'ai écrit, mais parce qu'en même temps, je faisais tellement d'autres choses parce que je fais beaucoup de featuring, on m'appelle beaucoup pour des voix par-ci, par-là, pour travailler sur les albums des autres aussi, parce que je fais de la préparation de chœur et vocale. Et finalement... Il y a peu de temps que j'ai décidé de resserrer l'entonnoir, quoi. Hein. Avant, j'étais apparemment Parvo, et là, ça y est, je me sens dessus. Alors donc, tu parles, donc tu m'expliques que tu voyages aussi beaucoup, de par ton métier. Tu chantes dans diverses langues. Tu rencontres divers artistes. Le mélange de tout ça, au final, si je te demande aujourd'hui, quelle est ta définition du gospel? Quelle est ta définition du gospel? Et une autre question, ce serait quel impact ce gospel a sur toi, sur ta vie quotidienne? Wow, c'est costaud, définition du gospel. Tu as 2 heures, allez. Ah là là, ben je sais pas, moi je l'ai toujours perçu comme une musique qui nous permettait de transmettre la parole de Dieu. D'une façon qui touche tout le monde, qui parle à tout le monde en fait. Donc comment je peux définir le gospel? C'est va diffuser en connectant et je sais pas, c'est très large parce que moi je le vois vraiment comme ça, musique simple que tout le monde peut chanter pour diffuser la parole de Dieu et le partage et l'humanité et voilà. Et l'impact que ça a sur moi, c'est que ça me maintient tous les jours. Moi, le fait de me réveiller tous les jours, c'est une bénédiction. Je remercie de pouvoir vivre un jour de plus. Et ça me maintient dans les règles de vie, et notamment celle le commandement qui est le mien, qui est aimez-vous, quoi. Aimez-vous, quoi. Et moi, je dois aimer comme Dieu nous a aimés. Et ça, c'est pas facile. Encore moins aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui. Et ça me donne des règles de vie. Et j'espère en tout cas, ça me permet de faire les bonnes choses, quoi. Moi, je peux pas vivre sans. Je peux pas vivre sans. Voilà. Tu as eu l'occasion de chanter à l'église Notre-Dame de Paris. Parle-moi un petit peu de cette aventure. Allez, on résume. C'est un chef de chœur, un directeur de chœur classique qui s'appelle Simon-Pierre de Bestion, qui est une petite star pour nous dans le milieu des chefs de chœur, qui m'a contacté. Parce qu'il avait en charge, à travers la Fondation Bettencourt, de réouvrir la saison des concerts. Donc, après qu'on ait réouvert Notre-Dame. Et il voulait un gospel, et puis du coup, par des petits raccourcis, il est tombé sur moi. Et il a aimé ce que je faisais. Et il a vu que je travaillais avec les enfants, notamment. Donc, on en a parlé longuement. Il m'a dit, est-ce que tu serais OP pour travailler avec des enfants ? J'ai vu que tu faisais ça sur un titre qui est certainement très très classique pour vous, qui venez du gospel, mais qui est important pour nous dans la musique classique.
Et je lui ai dit oui, avec grand plaisir. Les enfants, écoute, il y en aura 120. Ils sont issus des conservatoires et des classes de musique de la petite ceinture parisienne. Et je dis, 120, ça va. J'ai déjà fait des spectacles où ils étaient 200, les gamins, même pas peur. Et du coup, on s'est vus, on a travaillé à Maman, puis on a travaillé avec les enfants. Et sa compagnie à lui et la Maîtrise de Paris ensuite. Et on a monté ce spectacle en 3 jours. Et finalement, c'était le Oh Happy Day qui a sonné dans l'église, dans Notre-Dame. Mais comme je l'ai jamais, même moi, je l'ai jamais chanté comme ça. Et pourtant, ça fait des années qu'on chante cette chanson. Mais c'était un événement pour moi. C'est parce que ça, qu'on le dise, c'est un monument, mais ça reste la maison de Dieu, quoi. Et elle est immense, quoi. Et quand tu es dedans, bon, je l'ai connu avant, et je l'ai connu après, mais pour moi, c'est pareil. C'était puissant, quoi. C'était puissant avec les enfants et tous ces adultes. C'était un moment magique. Ouais. Pas le plus grand moment sur scène que tu aies vécu, pas loin. Non, mais magique quand même. Ouais. Surtout quand tu te retournes et que tu vois ces 120 pères Dieu qui te regardent, qui sont comme ça là. Les petits, c'est moi j'aime trop. Ouais. Donc magie, oui. Tu as eu l'occasion de retourner, de chanter dans ton pays natal? Ah non, ça fait jamais? Très, très, très longtemps. Moi, j'ai jamais chanté. Le seul jour où j'ai chanté, c'était quand j'ai ramené ma défunte mère là-bas. Mais ensuite, déjà, j'y suis pas retournée depuis très longtemps. Et en fait, il y était question qu'on monte un espèce de festival des artistes de la diaspora centrafricaine, parce qu'on est quand même pas mal en France et aux États-Unis, et on se connaît quasiment tous. Il était question qu'on le fasse, mais après, il y a eu, je te parle de ça il y a longtemps, après, il y a eu des événements, il y a eu l'avènement d'un certain président, et du coup, les sous, toutes les demandes qui avaient été faites sont passées à la trappe parce que le pays en avait besoin pour autre chose. Donc on s'est dit qu'on allait travailler d'ici, voilà, pour continuer à essayer de monter ce festival-là, mais pour l'instant c'est pas encore d'actualité parce que le pays souffre, quoi. Voilà. Donc la musique et le chant qui est ton métier, le gospel qui est ta passion, qu'est-ce qui te reste à vivre, à mettre en place? Est-ce que tu as un rêve, quelque chose que si ce n'est de retourner chanter un jour au Centrafrique, quel autre, est-ce que c'est autour de tel ou tel artiste avec qui tu aimerais partager une scène? Écoute, tout ce qui est de l'ordre artistique, c'est vrai que je vais être honnête avec toi, je vois pas de rêve dedans, parce que je me dis que s'il y a quelque chose à accomplir, il faut que je le fasse, quoi. Et je le ferai, et si ça le fait pas, c'est que ça devait pas le faire. Moi, si tu me demandes clairement, mon rêve il est ailleurs, il est plus du côté humain, quoi. Ouais. Et je dois le dire. Ben oui, pourquoi pas. Non, mais moi je reste une femme, hein. Je reste une femme et j'aimerais que Dieu m'accorde les joies de la vie de femme. Mais oui, parce qu'en même temps, je vois que tu montres tes doigts, tu aimerais une belle bague. On va faire une annonce tout à l'heure. D'accord. Ouais. Donc, ok. Oui, non, vraiment, la musique, je pense que tout ça, c'est... Et tu pries et tu lui demandes qu'il te donne la force et la sagesse d'accomplir les choses. Donc voilà, j'ai pas de rêve précis, j'ai peut-être des envies. Même artistiquement, à chaque fois, souvent, les rencontres sont tombées. On m'a appelé parce qu'on a parlé à telle personne de moi. Par exemple, la dernière en date, c'était Oumou Sangaré, que j'accompagne depuis 10 ans. Et qui est quand même une artiste. Quand je me rappelle, j'avais dit ça à mon père, il écoute il sait qui c'est depuis qu'on est jeune. Moi, j'écoutais, j'avais 9 ans. Et là, quand je lui ai dit je chante avec elle, il m'a pas cru au début. Voilà, ça m'est tombé dessus. C'était pareil avec Linda Lee Hopkins, avec Liz Macomb, pareil. Tous ces trucs-là, ça arrive parce que... Et là, tu y vas, tu accomplis, tu fais, quoi. Écoute, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce que tu vis. Merci. Que Dieu te remplisse de cette certitude que tu es à ta place. Que ce sentiment d'illégitimité te quitte. Amen. Pour laisser vraiment ce qu'il a mis en toi, ton talent, tes dons, s'exprimer pleinement et que tu sois heureuse. Amen. Et c'est peut-être...
peut-être que c'est comme ça aussi que tu vas trouver quelqu'un, on ne sait pas. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci.